Ça veut dire le nom de Jésus représente son autorité. Le nom de Jésus représente son règne. Son règne. Le nom de Jésus représente son œuvre bien-aimée. Prier au nom de Jésus n'est pas une formule. Quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas une formule quelconque. Mais c'est agir dans l'alignement de son autorité. Quand nous prions au nom de Jésus, nous agissons dans l'alignement de son autorité. Point numéro 3. Les domaines où le croyant exerce son autorité. Tu dois connaître les domaines où tu exerces ton autorité. Il ne suffit pas d'arriver devant le casserole, tu commences à dire, toi casserole, je te commande de quitter la cuisine, d'aller au salon. Ce n'est pas un endroit que tu dois exercer ton autorité. Les domaines où tu dois exercer l'autorité, le premier domaine, c'est sur le domaine des tentations. Sur le domaine des tentations. L'apôtre Jacques dit ceci. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Résistez et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il ne dit pas de le fuir. Il ne dit pas de fuir le diable. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister signifie demeurer ferme. Refuser le compromission. Résister veut dire encore persévérer dans l'obéissance. Donc, le domaine où le croyant exerce son autorité, c'est sur les tentations. Un deuxième domaine, c'est sur les pensées destructrices. Les pensées destructrices. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, il nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les croyants, nous avons ce pouvoir. Nous avons cette autorité de renverser les raisonnements et de renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous avons ce pouvoir, cette autorité d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le croyant apprend à examiner ses pensées. Le croyant apprend à rejeter le mensonge. Le croyant apprend à renouveler son intelligence par la parole de Dieu. L'autre domaine où nous exerçons notre autorité, nous les croyants, c'est sur la peur et le découragement. La peur et le découragement. Nous devons brandir la peur. Nous devons montrer notre bravoure, rejeter la peur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons eu de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour
et de sagesse. Dieu donne un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse à ses croyants. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi se décourager quand le combat devient dur? Quand le combat vient de tous côtés, il y a les flèches qui viennent de partout. Pourquoi avoir peur? Pourquoi se décourager? Fonce, enfant de Dieu, car tu as reçu l'esprit de force, tu as reçu l'esprit d'amour, tu as reçu l'esprit de sagesse. Alléluia. Un autre domaine dans lequel l'enfant de Dieu doit exercer l'autorité, c'est dans les domaines de la prière d'intercession. L'autorité spirituelle s'exerce avec humilité. L'autorité spirituelle s'exerce avec humilité, avec dépendance totale envers Dieu. Tu dépends totalement de Dieu. L'autorité spirituelle s'exerce avec foi. L'autorité spirituelle s'exerce avec persévérance. Alléluia. Je veux aller terminer, je vous donne le 4e point pour vous dire, vous montrer maintenant comment développer votre autorité spirituelle. Comment développer ton autorité spirituelle? Parce que cette autorité doit être développée. Excusez-moi, je bois un coup. Comment développer l'autorité spirituelle? Premier point. Connaître la parole de Dieu. La vérité biblique fortifie notre foi. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous développons notre foi. Nous développons l'autorité qui est en nous. Numéro 2, marcher dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'autorité grandit avec une vie alignée avec Dieu. L'autorité du Saint-Esprit en nous grandit avec une vie alignée avec Dieu. Numéro 3, développer une vie de prière constante. Un enfant de Dieu fait développer son autorité par la prière constante. La communion nourrit la fermeté intérieure. La communion avec le Saint-Esprit. Ta communion, toi, avec le Saint-Esprit, nourrit la fermeté intérieure. Numéro 4, garde ton cœur humble. Bien-aimé, garde ton cœur humble. Pourquoi être orgueilleux? Parce que Dieu t'utilise, tu deviens orgueilleux? Parce que tu donnes les prophéties, tu deviens orgueilleux? Il y a des hommes de Dieu orgueilleux qui prêchent sur l'humilité. Quel contraste! En plus, c'est paradoxal. Tu es orgueilleux, tu prêches sur l'humilité? Non. Demande d'abord que Dieu, tu brise de l'orgueil, et là tu vas prêcher l'humilité. L'autorité biblique, bien-aimé, n'est jamais dominée sur quelqu'un. La domination dans le sens de l'orgueil. Ah oui, il faut comprendre cela. L'autorité spirituelle n'est jamais domination ni orgueil. L'autorité du Saint-Esprit en toi n'est pas une domination, n'est pas un orgueil. C'est pourquoi tu dois être humble. Humilie-toi afin que Dieu t'élève au temps convenable.
L'autorité du croyant, bien-aimé, je vais terminer par là. L'autorité du croyant n'est pas une permission de contrôler les autres. Non. Elle est une responsabilité pour vivre dans la fidélité et résister au mal et servir selon la volonté de Dieu. Je répète, l'autorité du croyant n'est pas une permission de contrôler sur les autres. Elle est une responsabilité pour vivre dans la fidélité, résister au mal et servir selon la volonté de Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu connais réellement ce que Christ a accompli? Est-ce que tes réactions sont guidées par la peur ou par la confiance en Dieu? Est-ce que ta vie de prière reflète ta dépendance envers Dieu? Ah, voilà, bien-aimé. Comprends ton autorité que tu as envers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce message que tu nous donnes ce soir, pour nous apprendre, nous rappeler l'autorité que nous avons en toi. Seigneur, aide-nous à vivre dans la confiance que tu nous as donnée, nous tes enfants. Affermis notre foi et conduis-nous dans ta vérité. Père, donne-nous la sagesse de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui nous éloigne de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, façonne chacun de tes enfants, façonne les caractères de chacun de tes enfants, afin que notre caractère témoigne le reflet de Christ en nous. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à marcher avec confiance et fidélité en toi, à connaître ta parole, à vivre l'expérience de ta puissance et à affermir l'autorité que tu as mise en nous. Élève-nous, envoie-nous encore, donne-nous des missions en nous accordant l'autorité de l'exercer dans le niveau spirituel, dans le niveau le plus élevé, afin qu'aucun esprit ne nous résiste. Bénis tes enfants, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure dans la prière et dans la délivrance, les services de délivrance. Que Dieu vous accompagne.